Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce premier épisode de l'année pastorale de notre émission Parole d'évêque en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, avant d'échanger sur le grand événement de la rentrée, je parle de la promulgation des orientations synodales, je voudrais revenir avant avec vous sur une actualité qui a malheureusement mis notre diocèse sur le devant de la scène médiatique locale et nationale, et je veux parler de la profanation de plusieurs églises dans les Landes, mais aussi chez nos voisins des Pyrénées-Atlantiques. Pour faire simple, depuis le printemps, plus d'une vingtaine d'églises ont été profanées dans notre diocèse, avec les tabernacles fracturés ou des tentatives d'ouverture des tabernacles, les ciboires et les hosties consacrées volées ou parfois même jetées au sol. Début juin, vous appeliez les curés à la plus grande prudence. Et après quelques semaines peut-être un peu plus calmes, eh bien malheureusement, cela a repris de plus belle, notamment au mois d'août. Fort heureusement, grâce à l'enquête de la gendarmerie et au parquet de Dax, 3 individus ont pu être interpellés et placés en garde à vue début septembre, avec un passage aux aveux assez rapide. Qu'avez-vous envie de dire, Monseigneur, aux fidèles landais qui ont été très marqués par cette histoire ? Alors je comprends que les fidèles landais aient été marqués parce que c'est une intrusion, non seulement une intrusion dans un bâtiment, mais c'est une intrusion dans la foi chrétienne, puisque la réserve eucharistique, c'est la présence du Christ dans son Eucharistie. Et donc je voudrais également remercier quand même la gendarmerie qui a fait un travail qui a permis de déboucher à l'arrestation de ces 3 personnes. Et on était de fait sur 2 plans. La gendarmerie était plus sur le plan du vol des ciboires en tant que qualité, orfèvrerie et tout ça. Et nous étions sur la profanation des tabernacles. Voilà, donc c'est 2 domaines un peu différents, mais on a réussi à être complémentaires. C'est vrai qu'au tout début, quand on m'a dit qu'il y avait 1 ou 2 églises qui avaient été profanées, bon, c'est déjà arrivé depuis que je suis là, mais quand ça s'est accumulé, il a bien fallu qu'on prenne des dispositions importantes, en lien avec ce que d'ailleurs la gendarmerie avait demandé au maire, c'est-à-dire de laisser ouverts les tabernacles, comme ça au moins les gens le faisaient. Mais tous les tabernacles n'avaient pas été restés ouverts, et donc il y a eu une 2e série effectivement plus récente. Alors moi je me réjouis que le parquet de Dax ait pu prendre l'affaire en main. Alors moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est, premièrement, est-ce que les 3 personnes qui ont été arrêtées sont bien celles qui ont fait toutes les profanations? Et deuxièmement, quelles étaient les intentions de ces personnes? Il semblerait, d'après ce qu'on dit dans la presse, que ces personnes avaient plutôt l'intention de voler les ciboires, donc l'aspect d'argent, si vous voulez, mais pas de profaner les hosties. N'empêche que les hosties ont été profanées, en tout cas dispersées, et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, ce qui est en soi plus rassurant que de savoir qu'ils ont voulu faire des messes noires, par exemple, comme on dit. Voilà. Donc le procès, c'est fin octobre, le diocèse s'est porté partie civile, et donc nous en saurons plus à ce moment-là. Et moi, je me dis finalement, c'est une belle occasion pour remettre au centre le tabernacle, la présence eucharistique du Christ, et surtout la participation à la messe, et notamment la messe dominicale des chrétiens. C'est ça que nous avons de plus cher, et c'est comme ça qu'on peut le manifester. Monseigneur, venons-en maintenant à l'actualité la plus récente. Hier, devant de très nombreux diocésains, vous avez clôturé notre synode diocésain Oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes par la promulgation des orientations synodales, ou plutôt des orientations pastorales. Êtes-vous satisfait de tout le travail qui a été accompli depuis maintenant plus de 2 ans ? Bien, la journée que nous venons de vivre a bien manifesté qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment entrés dans cette démarche, que c'était dans la joie, dans la fraternité. Alors, j'avais senti toujours un petit peu d'inquiétude, disons, durant l'été, en disant, voilà, qu'est-ce que ça va être, comment vous allez faire, etc. Donc, ça demande aussi une certaine confiance d'entrer. Et moi, je n'ai pas signé des choses que j'aurais inventées à moi tout seul, hein, dans mon bureau, mais c'est vraiment tout le sens d'une démarche synodale, puis d'un synode diocésain. Et on peut dire, s'il faut être satisfait, de fait, je suis satisfait en tout cas de la démarche qui a été faite, du travail énorme qui a été fait par le secrétariat général du synode, juste avant le synode lui-même, l'organisation des assemblées synodales, le travail qu'il fallait faire pour donner les cahiers synodaux avant, l'organisation qui a été formidable, le travail du conseil synodal, qui tout au long de l'année, de manière très régulière, s'est réuni pour que tout se passe bien, et puis d'avoir permis que, dans les temps,
tout se fasse, y compris que nous puissions vraiment vivre cela. Ce qui est intéressant pour cette journée, c'est que dans un premier temps, on s'était dit, on va promulguer et donc annoncer la mise en œuvre. Et heureusement qu'on nous a fait comprendre qu'il y a le temps de la promulgation, et puis il y a le temps de la mise en œuvre, et ça, nous allons en parler tout à l'heure. Au terme de ce synode, de tout le travail, vous venez de le rappeler, qui a été effectué, vous avez finalement promulgué 15 orientations réparties en 3 axes principaux. Pouvez-vous nous les présenter maintenant rapidement? Donc le livret des orientations synodales, je l'ai entre les mains et vous l'avez désormais sur l'écran. Vous pourrez voir qu'on a pris exprès un chemin, puisqu'on synodos, ça veut dire marcher ensemble, un grand chemin comme on en connaît chez nous dans les Landes, bien plat et en même temps avec l'Esprit Saint qui continue de nous guider. Donc j'ai pris comme thème, j'ai gardé Oser l'espérance, mais j'ai mis Oser l'espérance dans la mission évangélisatrice du diocèse. Et ça, c'est surtout parce qu'à la deuxième assemblée synodale, parfois on a eu l'impression qu'on faisait de l'organisation, qu'il fallait changer des choses comme ça, mais qu'on n'était pas suffisamment missionnaire. Donc là, je mets le paquet sur la mission, Oser l'espérance, dans la mission évangélisatrice du diocèse. Et puis, il m'a semblé que ce n'était pas inutile de garder les 3 itinéraires qui étaient ceux de notre synode diocésain. Donc, des communautés ancrées dans le Christ, des communautés renouvelées par l'Évangile et des communautés à l'écoute des changements du monde. Et donc, j'ai en fait fait 15 orientations. Alors, ceux qui étaient vraiment aux assemblées synodales et qui ont fait les votes retrouveront pratiquement tout ce qui a été voté. Voilà. Je ne l'ai pas mis forcément dans le sens où ça a été voté. Voilà. Alors, je peux vous lire très rapidement. Il y a 4 orientations qui sont liées à l'itinéraire des communautés ancrées dans le Christ. Elles concernent justement l'accompagnement par la prière de l'Église, de la mission, notamment de l'Église diocésaine, première chose. La deuxième chose, c'est la catéchèse pour tous les âges de la vie. Le troisième, c'est un itinéraire de type catéchuménal pour chaque sacrement. Et le quatrième, c'est la manière de célébrer le dimanche, le jour du Seigneur. Ensuite, il y a 8 orientations sur l'itinéraire des communautés renouvelées par l'Évangile. Alors là, de fait, on est davantage dans l'organisation. L'orientation 5 sur les structures au service de la mission, la 6 sur la constitution de fraternités missionnaires, l'orientation numéro 7 sur les pôles pastoraux diocésains, le numéro 8 sur l'accompagnement des personnes en responsabilité ecclésiale, la numéro 9 sur développer la pastorale auprès des jeunes, la 10 sur favoriser les vocations spécifiques et la numéro 11 sur soutenir l'enseignement catholique. Et puis ensuite, il y a 4 orientations sur les communautés ouvertes à l'écoute des changements du monde. Donc une sur la co-responsabilité pour ce qui concerne la lutte contre les agressions et les violences, notamment sexuelles. Une deuxième concernant l'écologie intégrale. La troisième sur la coordination de la pastorale de la santé. Et la dernière sur la pastorale des migrants et des réfugiés. Alors après, ça c'est la promulgation. C'est fait. Les gens, alors certains sont partis hier avec le document, les autres vont être dispersés dans les paroisses. Donc ça, c'est une première étape. Nous y reviendrons plus longuement et plus précisément très prochainement, notamment à travers des podcasts et des vidéos d'explication. Mais très concrètement, maintenant que les orientations pastorales ont été promulguées, que va-t-il se passer? Et surtout, quels sont les délais dont nous disposons pour tout mettre en place dans le diocèse? Pour répondre à votre question, je vais prendre le plan donné à chaque orientation. D'abord, l'enjeu de l'orientation, le contenu et la mise en œuvre. Donc, l'enjeu et le contenu, on les a, et la mise en œuvre, eh bien, elle va dépendre de chacune des orientations. Il y a des orientations qu'on va pouvoir mettre en œuvre assez facilement, il y en a certaines d'ailleurs qui le sont déjà plus ou moins, et puis il y a des orientations qui vont demander du temps. Et donc, on va travailler celles qui vont demander le plus de temps en premier, c'est-à-dire l'orientation numéro 5 sur les nouvelles structures pastorales et l'orientation numéro 7 sur la création des pôles pastoraux diocésains. Et ça va sans doute demander une année de réflexion. On va bientôt réunir les curés, les membres des EAPP, les membres des services diocésains, pour qu'on puisse ensemble voir le petit processus qu'on a proposé sur l'année. Alors pour les ensembles, puisque là c'est la création d'ensembles pastoraux, la proposition numéro 5, il y a déjà beaucoup de paroisses dans le diocèse qui sont en ensemble pastoral.
on ne change pas les paroisses, mais on veut que les paroisses, toutes, soient dans un ensemble pastoral. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est déterminer combien de paroisses y aura-t-il dans un ensemble pastoral, avec qui les paroisses voudront accepter de collaborer, qui pourra en assumer la responsabilité comme curé, et puis voir ensuite les différentes étapes qui permettent de le vivre très concrètement. Donc ça veut dire que là, on se donne une année pour que les ensembles pastoraux créés soient adoptés en septembre de l'année prochaine et mis en œuvre ensuite dans l'année. Et puis la deuxième orientation qu'on va aussi beaucoup travailler tout de suite, ce sont les pôles pastoraux diocésains. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de services diocésains et il y a déjà des services qui ont le souhait et qui veulent vraiment travailler, collaborer ensemble. Mais si on cloisonne chaque service, c'est plus difficile que si on donne une mission où chacun travaille ensemble dans le même pôle. Et donc c'est ça qu'on va essayer de construire. Et ces pôles au niveau diocésain seront les mêmes que ceux que l'on voudrait qu'il y ait dans les ensembles pastoraux, pour qu'il y ait des liens entre eux. Donc c'est pareil, les pôles pastoraux diocésains vont aussi être travaillés, notamment par les actuels services, pour savoir comment travailler ensemble, de façon à ce qu'on puisse avancer. Surtout que, dans la mise en œuvre, j'ai souvent dit, par exemple, telle équipe que je veux constituer au niveau diocésain ou au niveau de la pastorale sera rattachée à tel pôle. Donc, mais pour ça, il faut d'abord savoir, quand on parle de tel pôle, de quoi on parle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on part de ces deux éléments, donc la numéro 5 et la numéro 7, sur les ensembles pastoraux et les pôles pastoraux, pour qu'ensuite les choses se déploient. Et peut-être qu'entre-temps, il y aura des mises en œuvre très concrètes qui pourront se faire. Et c'était intéressant parce que c'est le père de Prêtre, notre conseiller juridique au diocèse de Bordeaux, qui nous a dit, oh là là, il y a le temps de la promulgation, et puis le temps de la mise en œuvre, c'est pas tout va pas se faire en même temps et aussi rapidement. Voilà, une fois que c'est promulgué, eh bien, on mettra en œuvre au fur et à mesure, en fonction aussi des capacités que nous avons, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, comme je l'ai dit, à mettre en œuvre. Voilà. Mais en tout cas, nous voilà lancés sur un travail qui, à mon avis, demandera à ce que l'Esprit Saint nous aide. Et nous avons, de même que nous avions fait une prière pour le synode diocésain, eh bien, nous avons fait une prière pour la mise en œuvre donc, des orientations synodales que vous trouvez aussi sur votre écran au-dessus de moi. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie, toujours fidèle à la réalisation et au montage de nos vidéos. Nous nous retrouverons maintenant le 15 octobre. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de septembre. À bientôt.